Bonjour à tous. Merci d'être présent aujourd'hui en présentiel et en distanciel aussi pour certains, pour cette conférence de presse automnale de la Fédération des professionnels de la piscine et du spa. Donc pour moi, en tant que président, c'est ma première en tant que présentiel. Donc je suis très satisfait de nous avoir, d'être ensemble autour de partager ce moment, cette conférence de presse et autour de ce délicieux petit déjeuner que nous prendrons nous après, hein, bien sûr, ne vous inquiétez pas. Alors un président heureux, Gilles Mouchirou m'a laissé, ça fait maintenant 1 an, la présidence de la fédération. Il me l'a laissé, au bon moment. Je te remercie Gilles, je te remercie. Un président heureux parce que les chiffres sont très bons. Malgré tout, ce n'est pas simple pour notre secteur, c'est pas facile. On va vous expliquer pourquoi. Les chiffres sont très bons, mais il y a des faits qui font que, pour le secteur, c'est assez tendu, c'est assez tendu. Alors, je vous rappelle que la piscine en France est le premier marché européen et le second marché mondial. Et la très bonne nouvelle, c'est que la France, le marché français, vient de passer la barre des 3 millions de piscines. Alors, dans ce contexte tendu pour les entreprises du secteur, et on va vous expliquer pourquoi. Alors, j'ai le grand plaisir d'animer cette conférence de presse avec Gilles Mouchirou, ici à ma gauche, vice-président de la fédération, qui va nous parler d'emploi, de formation et de notre label Propiscine qu'on veut mettre en avant. Et on va vous expliquer pourquoi on veut le mettre en avant et à quoi il sert. À mes côtés également, Jacques Braun, administrateur, qui aura l'immense joie de vous présenter les chiffres du secteur. Euh, je dirais que c'est simple en ce moment parce que les chiffres sont excellents, mais Jacques sait faire ça très très bien. Joël Pulling-Chalier, la déléguée générale de la fédération, qui va nous parler du fonds de dotation. Et à ce titre, elle sera accompagnée d'Éric Poignant, qui abordera le sujet et nous présentera les ans aquatiques. Et bien sûr, le meilleur pour la fin. Le meilleur pour la fin, nous allons vous présenter les gagnants des 32 trophées de la piscine et du spa de 2021, donc les 16e éditions des trophées. C'est la vitrine pour notre profession. Je sais que c'est très attendu. Donc vous pourrez voir les très belles réalisations du secteur de la piscine et des pisciniers. Juste pour vous dire que ceux qui sont en distanciel, vous pourrez nous poser vos questions à l'issue de la conférence de presse, comme pour les personnes qui sont en présentiel, qui pourront nous les poser par contre directement. Voilà, je vais laisser la parole à Jacques Braun qui va nous présenter les chiffres du marché. Bonjour, merci Stéphane. Donc nous allons commencer cette conférence de presse par l'analyse des indicateurs que nous suivons ensemble depuis plusieurs années, avec au premier semestre 2021 des Français qui se rattrapent après le confinement de 2020, et ça se traduit par un flot de nouvelles piscines familiales. Au premier semestre, nous avons passé le cap des 3 millions de piscines installées en France et nous estimons fin 2021 à 3 200 000 bassins dans les jardins des Français. Il devrait se construire 91 000 piscines enterrées cette année et 158 000 piscines hors sol. Derrière ces chiffres, très flatteurs pour les entreprises, se cachent des entreprises en flux tendu pour répondre à la demande et un marché sous tension avec des difficultés de recrutement et des hausses très importantes du coût des matières premières. Je vous propose de regarder notre marché au travers de 3 indicateurs qu'on suit habituellement: les piscines construites, les piscines vendues et le chiffre d'affaires facturé. Comment ont évolué au premier semestre le nombre de piscines construites? La progression est extrêmement forte, plus 52,5%. Néanmoins, il est intéressant de regarder sur le tableau de droite l'éclaté de ce chiffre semestriel par mois, et on pourra constater que la progression la plus forte est au mois de mars, plus 134%, et au mois d'avril, plus 101%. Nous avons là, au-delà du dynamisme du marché, un effet de base, puisqu'on compare les chiffres de 2021 aux chiffres de 2020, et les mois de mars et avril étaient l'époque du premier confinement. On voit également, quand on détaille ce tableau, qu'en juin 2021, on trouve une progression à 2 chiffres, plus 11%, mais qui indique quelque part le retour à la normale du marché. Et je rappelle qu'on se compare par rapport à 2020, et en juin 2020, eh bien, nos entreprises étaient très largement sorties du confinement. Donc plus 52,5% sur le semestre et des prévisions sur la totalité de l'année 2021 que nous estimons à plus 30%. Deuxième indicateur, c'est les piscines vendues. Alors, on arrive avec une progression de plus 55% pour les piscines vendues, donc très proche
de l'évolution des piscines construites, avec là également les mêmes constats, la progression la plus forte au mois de mars, plus 155%, mais on se rappelle que le 17 mars 2020, on rentrait en confinement, et en avril, plus 86%. On voit également sur les ventes de piscines un retour à la normalité au mois de juin, avec moins 2%, le mois de juin 2020 ayant été historiquement élevé. Tout comme pour la construction de piscines, on prévoit un atterrissage du nombre de piscines vendues à plus 30%. Troisième indicateur, le chiffre d'affaires. Et vous voyez que sur ce premier semestre 2021, la profession fait un très beau tir groupé puisqu'il évolue de plus 55% par rapport au premier semestre 2020 qui, je le redis, était marqué par le Covid. La prévision que la profession a mobilisé ses moyens en 2021 et on s'aperçoit que la profession a mobilisé ses moyens pour 2021 et on s'aperçoit que la profession a mobilisé ses moyens pour satisfaire les clients puisque finalement on a plus 55% de ventes, plus 52,5% de piscines construites, plus 55% de chiffre d'affaires. Donc la profession a relevé, je crois, avec brio, l'immense défi qui était de ne pas décevoir les clients qui avaient acheté en leur permettant de pouvoir se baigner à l'été 21. C'est bien entendu ce qu'ils souhaitaient. Donc je tiens à saluer la performance de la profession. Alors, le premier semestre est déjà loin derrière nous et il est intéressant de comprendre comment le marché va évoluer d'ici à la fin de l'année. Alors on s'attend à une croissance soutenue, j'allais dire soutenable, importante, mais nettement moins euphorique que ce qu'on a passé. Et l'indicateur qui aujourd'hui nous parle le plus, c'est finalement les devis, puisqu'on voit qu'à la fin du premier semestre, le nombre de devis réalisés est en hausse de plus 18,5% par rapport à l'année dernière. Et quand on prend le tableau que vous avez sur le bas de l'écran, on voit aussi un certain retour à une normalité avec plus 5% en mai, plus 3% en juin. Donc on est sur un marché qui reprend tout à fait tranquillement son rythme normal post-Covid. Alors, réaliser 55% de croissance, c'est un défi humain. Il faut des hommes et des femmes engagés. Et je cède la parole à Gilles, qui va nous parler de formation et de ressources humaines. Merci Jacques, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, je vais vous parler de formation et de label pour piscine, puisque les professionnels de la piscine sont de véritables acteurs de la création d'emplois et de la formation, tant pour les jeunes que pour les personnels, donc en reconversion. Déjà, dans la filière piscine, entre les entreprises B2B et B2C, c'est-à-dire les fabricants-distributeurs et les constructeurs-installateurs, on dénombre plus de 51 000 emplois dans le secteur en France et nombre d'entreprises indiquent qu'elles sont prêtes à embaucher si elles trouvent bien évidemment du personnel et si elles le forment. C'est une majorité donc de PME et de PMI familiales de plutôt petite taille, puisque les entreprises moyennes se font à peu près entre 5 et 7 salariés. Des emplois qui sont ancrés dans le territoire, puisqu'aujourd'hui le marché est représentatif sur tout le secteur du territoire français. Plus de 51 000 collaborateurs dans le secteur, dont 22 000 dans les entreprises spécialisées. Les entreprises spécialisées, ce sont les entreprises qui font plus de 30% de leur chiffre d'affaires dans le métier de la piscine. Suite à une enquête qui a été diligentée par la FPP sur plus de 100 entreprises, 121 exactement, en janvier 2021, plus de 9 pisciniers sur 10 ont prévu de recruter en 2021. Et ça passe des postes d'ingénieurs techniciens jusqu'aux postes de commerciaux, mais avec une grosse demande de personnel de chantier, avec des recrutements envisagés pour 70% des techniciens de piscine, pour 40% des poseurs de piscine et pour 23% des poseurs de membranes PVC. Donc une grosse demande sur les activités chantier en termes de recrutement. À ce titre-là, donc bien évidemment, les entreprises sont des acteurs engagés, mais également la fédération est engagée pour l'emploi et la formation, puisque nous avons recréé une
commission complètement dédiée à la formation et au recrutement pour professionnaliser, pour mobiliser les centres de formation, les agences d'intérim et Pôle emploi. Ce qui est important de dire, c'est qu'aujourd'hui, il existe 9 centres de formation des métiers de la piscine, avec le lycée agricole et horticole de Rignac, dans l'Aveyron, le CFA et BTP des Pyrénées-Orientales à Perpignan, dans les Pyrénées-Orientales, pardon, le lycée des métiers de la piscine, éco-habitat et loisirs, le Chénois, donc dans les Vosges, le lycée professionnel Jean Garnier à Morsinx dans les Landes, le CFA Henri Roll Tanguy dans les Bouches-du-Rhône à Port-de-Bouc, le lycée polyvalent de Gustave Jaune à Perlatte, dans la Drôme, la maison familiale urbaine à Saint-Grégoire, près de Rennes, dans l'Ille-et-Vilaine, l'Institut supérieur des métiers de la piscine à La Roche-sur-Yon, en Vendée, sur lequel je reviendrai plus précisément avec un dernier établissement tout dernièrement né que je vais vous parler juste derrière, et puis le lycée professionnel Léon Cris à Grasse, dans les Alpes-Maritimes. Donc avec ces centres de formation qui sont en place, eh bien, la fédération prend également le relais avec une mise en ligne d'une rubrique emploi-formation sur le site propiscine.fr, avec d'une part des informations pour les candidats, avec les opportunités d'emploi, les compétences nécessaires, les possibilités de formation continue ou initiale, et puis également une mise en relation avec les employeurs et les candidats avec une bourse de l'emploi. Donc on souhaite vraiment pouvoir rapprocher les candidats qui auraient du mal à trouver des entreprises, des employeurs qui auraient du mal à trouver des candidats, de façon à pouvoir faire une symbiose et essayer de pallier à cette forte demande d'emploi de techniciens, de poseurs et d'installateurs de membranes dans un premier temps, mais également de commerciaux dans d'autres entreprises. Donc des formations pour tous, comme on le disait, pour les jeunes et pour les adultes, avec le BP Piscine. Et ce qui est important de dire aujourd'hui, c'est que toutes ces personnes qui sortent de ces centres de formation trouvent du travail, et notamment 90% des personnes qui sortent avec le diplôme trouvent du travail dans les 3 mois. Donc c'est une filière sur laquelle il est agréable de travailler, sur laquelle les jeunes vont être donc dans des propriétés plutôt sympas, faire des métiers très ludiques à l'extérieur, techniques, formés et bien évidemment rémunérateurs. Des passerelles qui sont également présentes pour la reconversion. Et nous avons actuellement des discussions en cours avec le ministère chargé des Sports pour ouvrir un petit peu à de nouveaux métiers. Voilà, un rappel sur les 9 centres de formation, comme nous l'avions dit. Et puis, le dernier né avec une petite étoile un peu dans les yeux quand on voit cette belle réalisation, l'Institut supérieur de formation des métiers de la piscine, ISMP, qui est un nouveau pôle de compétences en Vendée, à La Roche-sur-Yon, a été inauguré par le président Stéphane Figueroa et un ensemble d'élus donc à La Roche-sur-Yon, et notamment avec un gros travail qui a été fait par Loïc Perron, le directeur du centre, en avril dernier. Donc la FPP est partenaire de l'ISMP, qui a créé un nouveau cursus de formation, enfin un nouveau diplôme avec le B au BTP CFA Vendée, et qui donne donc un niveau de bac +2 à l'issue du BP Piscine. Donc à La Roche-sur-Yon pour les formations du Grand Ouest, mais pas que, des formations qui sont diplômantes en alternance, mais également des stages courts pour développer ses compétences dans le secteur de la piscine. Donc sur 1840 mètres carrés dédiés au métier de la piscine, l'Institut supérieur des métiers de la piscine est un apprentissage grandeur nature avec des ateliers, des bassins, de très belles installations, vraiment des moyens qui sont mis au profit de jeunes candidats pour vraiment aller dans la spécialité, dans la spécificité et l'excellence du métier. Et d'ailleurs, à ce titre-là, comme il y a de nombreuses demandes, un agrandissement est prévu pour 2022 afin d'accueillir encore plus de promotion, et essayer de former encore plus de jeunes et de moins jeunes au métier de la piscine. Voilà ce qu'on pouvait dire au niveau de la formation. Et puis, maintenant, il est important d'insister sur le label ProPiscine, que la fédération a mis en place maintenant depuis plusieurs années et qui a tout son sens encore aujourd'hui. Comme le disaient Jacques Braun et Stéphane Figueroa en début de cette conférence, nous avons eu une progression de 55% du chiffre d'affaires, mais surtout ce qu'il est important de constater, c'est que les acteurs professionnels de la piscine qui sont labellisés ProPiscine ont également assumé la réalisation de 55% de cette progression. Et Dieu sait si c'est important de le dire, parce que en cette période de confinement, avec une météo plutôt favorable, avec un regroupement des gens à leur domicile, il était plutôt plus facile
de commercialiser des piscines. Pour autant, comme vous l'avez compris, il était plutôt plus difficile de pouvoir les installer. Et on doit vraiment féliciter ces entreprises qui sont labellisées ProPiscine, qui ont su répondre aux engagements qu'ils ont pris. Et ça, c'est très, très important, la réponse aux engagements. C'est-à-dire qu'il ne faut pas forcément aujourd'hui que les gens qui souhaitent faire une piscine écoutent le chant des sirènes de n'importe quelle entreprise qui ne serait pas professionnelle. Il faudra savoir attendre 2022 pour confier son travail à une entreprise labellisée et pour avoir un bon travail de réaliser dans sa piscine par un véritable spécialiste de la piscine. À ce sujet, aujourd'hui, la fédération compte 485 spécialistes des piscines sous le label ProPiscine, qui reprennent bien évidemment le savoir-faire, le savoir-être, le professionnalisme, qui sont garantis autour de l'information et du service client, autour du respect des règles d'urbanisme fiscal, social et l'engagement de l'entreprise, autour d'une qualité de produit irréprochable et des prestations à la hauteur des cahiers des charges et des attentes des clients, et puis autour de la sécurité et de la préservation de l'environnement pour avoir des piscines éco-responsables, qui est un sujet qui aujourd'hui est très travaillé par la fédération et par les entreprises. Un rappel sur ce que sont les 3 niveaux du label ProPiscine, une labellisation donc en 3 étapes, avec un premier niveau de ProPiscine engagé, c'est-à-dire que les entreprises signent une charte d'engagement qui est articulée autour, comme on le disait précédemment, de l'information, du service client, des assurances, des engagements professionnels, de la sécurité et de l'environnement. Premier niveau, puis derrière 2 niveaux qui se dissocient, un sur une politique de moyens par un ProPiscine qualifié, c'est-à-dire que si je fais de la maçonnerie, j'emploie un maçon, si je fais de la plomberie, j'emploie un plombier, si je fais de l'étanchéité, j'emploie un étancheur. Donc la politique de moyens de qualification avec un référentiel de qualification, ou plusieurs référentiels de qualification selon ceux à laquelle l'entreprise va donc vouloir se qualifier. Et puis 2, un 3e niveau de certification, qui est plus une politique de service, c'est-à-dire je dis ce que je fais et je fais ce que je dis, et donc je respecte les engagements que j'ai pris au niveau des clients. 1. ProPiscine engagée. 2. ProPiscine qualifiée avec une politique de moyens. 3. ProPiscine certifiée avec une politique de service. Et puis enfin, il y a également le label ProAbri, pour valoriser le savoir-faire français en matière d'abri. Et là, un gros cocorico également, puisque pratiquement 9 abris sur 10 qui sont commercialisés sur le territoire sont aussi fabriqués par des entreprises françaises. Nous avons aujourd'hui en Europe les meilleurs fabricants d'abris avec des technologies nouvelles, avec vraiment des recherches et développements nouveaux, puisqu'on voit aujourd'hui se couvrir des piscines par des produits qui correspondent de plus en plus aux attentes de nos clients. Et enfin, nous avons mis en place pour communiquer sur les réseaux sociaux, pour faire quelques campagnes, une vidéo en motion design, de façon à pouvoir donc la faire circuler le plus possible sur donc le label ProPiscine. Voilà, donc maintenant on va visionner la vidéo en motion design et je laisserai ensuite la parole à Joël pour continuer. Merci à toutes et à tous. C'est décidé, vous voulez une piscine. Vous avez réfléchi à tout, ou presque. Sa taille, sa forme, en kit ou sur mesure, il est temps d'être accompagné par un vrai professionnel. Mais comment choisir le bon pisciniste? Celui qui vous conseillera et vous accompagnera de la conception de votre projet à votre premier plongeon. Avec le label ProPiscine, vous disposez d'un point de repère fiable. Ce label, délivré par un organisme indépendant, garantit le savoir-faire des piscinistes, tous adhérents de la Fédération des professionnels de la piscine et du spa. Ces professionnels s'engagent à apporter un service client rigoureux, souscrire à une assurance décennale qui comprend les travaux de piscine, respecter les dernières normes et former régulièrement ses collaborateurs, vous conseiller sur la sécurité de votre piscine, agir et vous conseiller en faveur de l'environnement. Pour trouver les professionnels labellisés les plus proches, c'est simple. Il vous suffit de consulter notre annuaire ou de repérer le label dans le point de vente où vous vous trouvez. Parce que le bonheur, c'est du sérieux, confiez votre projet à un labellisé ProPiscine. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je vais vous parler du fonds de dotation, de notre partenariat avec le ministère des Sports et aussi de notre nouvelle campagne de prévention qui s'appelle Vigiplouf. Alors, pourquoi ce fonds de dotation piscine, éducation et santé? C'est venu justement de la progression de notre marché. Finalement, au début de l'année 2021,
On s'est dit qu'on était sur un marché porteur, que ce n'était pas le cas de tous les marchés à ce jour. Certains avaient été impactés par le Covid, etc. Nous, finalement, les entreprises, même si elles ont beaucoup travaillé, s'en sont plutôt bien sorties. Et on s'est dit que finalement, cette progression, on devait en faire bénéficier un petit peu aussi la population, la sécurité, la santé finalement de la population française en général. Et donc, la décision a été prise de créer ce fonds de dotation. Donc la FPP est le membre fondateur de ce fonds de dotation, Piscine, Éducation et Santé. Il a été créé officiellement en mai 2021. À ce jour, on a eu 40 entreprises qui ont donné des fonds. On a recueilli pour l'instant 60 000 €. Ça n'est qu'un début, bien entendu. Nos missions, c'est d'encourager l'apprentissage de la nage et de l'aisance aquatique à tout âge, parce qu'on est effectivement très impliqué aussi dans les questions d'aisance aquatique, et vous allez le comprendre tout à l'heure avec l'intervention d'Éric Poignant. Développer les activités aquatiques pour le soin et la rééducation, parce qu'on ne souhaite pas cibler que les enfants. On a pensé aussi aux seniors, parce qu'on considère que la piscine familiale doit être partagée et doit être aussi utilisée pour tous ses bienfaits, qui sont l'apprentissage de l'aisance aquatique et de la natation, mais également la rééducation en piscine, l'aquagym, permettre de mobiliser les articulations des seniors pour les maintenir en bonne forme et en bonne santé. C'est pour ça qu'il y a le mot santé aussi dans notre fonds de dotation. C'était important pour nous que la piscine puisse être utilisée à tous les âges de la vie et puisse être un lieu de rencontre et de partage. Et sensibiliser les familles aux bienfaits des activités aquatiques, parce que là aussi, on a des messages à faire passer. La piscine doit être le centre de la famille, le point de rassemblement avec ses amis, avec ses voisins, et participer au partage finalement de moments de convivialité, mais aussi de bien-être et de santé autour de notre piscine familiale. Donc, on peut passer le slide suivant. Donc, en ce qui concerne le dispositif Vigiplouf, alors finalement, avec ce fonds de dotation, on a souhaité aussi créer une nouvelle campagne de prévention. On considérait évidemment tous les messages de prévention que nous passions depuis des années sur nos flyers qui étaient en ligne sur notre site ProPiscine, en français, en anglais, avec tous les messages de prévention, avec un point très important qui est la surveillance et la vigilance des enfants par un seul adulte responsable. Ça, c'était déjà un message fort pour nous. Mais on s'est dit finalement que c'était aussi important de pouvoir faire en sorte que l'enfant soit acteur de sa propre sécurité et que finalement l'enfant avait des compétences et des capacités de compréhension qui pouvaient faire qu'il devienne lui-même acteur de sa propre sécurité en s'appuyant bien entendu sur ses parents, sur ses accompagnants et sur ses adultes. Alors l'idée, c'était de créer un super-héros, parce que quoi de mieux qu'un super-héros pour s'adresser à de très jeunes enfants, avec un slogan simple et évocateur: pas de baignade, pas de plouf sans Vigiplouf. Donc notre super-héros, finalement, ça a été un dauphin qu'on a un petit peu habillé avec une cape, avec un masque, pour que ça parle finalement aux enfants. On s'est dit aussi qu'il était important que l'enfant puisse reconnaître les codes de la sécurité, quel que soit le point d'eau. On sait qu'en mer, par exemple, on a le drapeau vert, le drapeau orange et le drapeau rouge. Donc là, on s'est dit, finalement, autour du bassin, on va avoir le drapeau vert, on peut se baigner parce que l'adulte a ouvert la piscine ou l'a autorisé à se baigner. Et le drapeau rouge, le moment où l'enfant reconnaît qu'il ne doit pas aller dans l'eau et qu'il ne doit pas s'approcher du bassin, même si, évidemment, la loi sur la sécurité des piscines s'applique toujours avec les 4 systèmes de protection. Mais on sait bien que comme la majorité des accidents se passent au moment de la baignade, c'est-à-dire au moment où ces systèmes de protection finalement sont ouverts ou franchis, il était important qu'on assure la suite de la sécurité de l'enfant et surtout qu'on développe ses compétences en aisance aquatique. Donc, quand on est au bord du bassin avec un jeune enfant, l'enfant aura à sa disposition... Alors, vous avez des kits ProPiscine que vous pouvez récupérer à la sortie si vous le souhaitez. Ils ne sont pas encore tout à fait complets. Pourquoi ? Parce qu'au-delà, effectivement, des 2 petits drapeaux, de la casquette qui va permettre d'identifier l'adulte responsable qui va être le Vigiplouf, et le brassard qui identifiera aussi l'adulte, on est en phase de création d'un livre pour enfants qui va être basé sur Vigiplouf et les petits ploufs. Les petits ploufs, vous l'avez compris, ce sont les petits baigneurs. Vigiplouf, c'est celui qui va surveiller, qui va donner les conseils. Et on va avoir 2 livres pour enfants qui vont être créés dans l'année 2022. Le premier qui va rappeler les conseils de prévention. La piscine est ouverte, la piscine est fermée. Je dois aller chercher finalement mon Vigiplouf. Donc j'ai demandé à mes parents, à mes grands-parents, aux surveillants de venir m'ouvrir la piscine, de me surveiller en étant dans l'eau à mes côtés. Et puis aussi la deuxième partie
partie de ce petit livre pour enfants reprendra les conseils avec les tutos de l'aisance aquatique qui sont en ligne sur le site du ministère chargé des Sports et qu'on a repris aussi sur notre site ProPiscine. Et ce deuxième petit livre pour enfants sera également à leur disposition dès 2022 pour leur rappeler un petit peu tout ce qu'on peut faire dans l'eau en matière d'aisance aquatique. Alors cette année, on a fait une expérimentation pour ces kits Vigiplouf dans 3 départements l'été dernier. Ça s'est très bien passé, il a été très bien accueilli. On a eu d'ailleurs des demandes au-delà de ce qu'on avait pu produire cette année. Et puis l'année prochaine, on va déployer beaucoup plus sur l'ensemble du territoire la distribution de ces kits, par l'intermédiaire notamment, évidemment, de notre réseau des professionnels de la piscine, puisqu'ils seront à même de remettre ces kits à leurs clients. Mais aussi, on pourra le faire au-delà, sans doute, via des associations, sans doute, d'aisance aquatique. Et puis l'année prochaine, on aura aussi une vidéo qui sera prévue plutôt sous forme de dessin animé. Alors là, il faut qu'on lance le projet. Autant les petits livrets pour enfants sont déjà, pour le premier, il est déjà sous forme de maquette. La vidéo, il faut qu'on la crée, il faut qu'on trouve la personne qui va nous dessiner finalement ce dessin animé. C'est un peu moins simple à réaliser. Néanmoins, c'était vraiment important de rendre les enfants acteurs de leur propre sécurité pour nous et de s'adresser directement à eux. Parce qu'on sait que finalement, ils ont des ressources insoupçonnées, ces enfants, et que notamment au niveau de l'aisance aquatique, ils sont capables de faire des choses merveilleuses. Et je pense que Eric vous en parlera sans doute bien mieux que moi. Donc voilà, en ce qui concernait en tout cas le kit Vigiplouf. Et puis, on a signé un partenariat avec Madame la ministre chargée des Sports récemment. Donc Stéphane Figueroa a signé ce partenariat qui pour nous est très important parce que Madame la ministre est très impliquée effectivement dans toutes ces questions d'aisance aquatique. Et on la remercie vraiment de son soutien. Elle est même venue nous voir, vous allez voir dans le petit film tout à l'heure, pour réaliser une première classe bleue qu'on a pu mettre en œuvre grâce au fonds du fonds de dotation pour mettre en œuvre le premier stage bleu en piscine privée familiale. Parce que l'idée de Madame la ministre, et notre idée aussi, c'est de faire en sorte que les piscines familiales puissent être utilisées aussi comme lieu d'apprentissage de l'aisance aquatique. On a les piscines publiques, certes, mais on n'en a peut-être pas assez pour que tout le monde soit formé. On peut avoir des piscines collectives privées qui aujourd'hui ne sont pas très utilisées pour ça. Et on a aussi tout le parc, premier parc européen, pour diffuser finalement cette aisance aquatique un petit peu partout. Et l'idée, c'est vraiment de faire de cette piscine familiale un lieu de partage et d'apprentissage et d'aisance aquatique. Donc notre partenariat a pour but de faciliter le lien entre les maîtres nageurs sauveteurs et les familles. Et là, il y aura effectivement un site qui est déjà mis en place pour que les familles qui souhaitent faire appel à un maître nageur sauveteur puissent retrouver dans leur région particulièrement une personne qui viendra faire de l'apprentissage dans leur piscine familiale. Promouvoir l'apprentissage précoce de l'aisance aquatique et ensuite l'apprentissage de la natation pour tous les enfants. Aujourd'hui, c'est vrai que c'était dommage qu'un enfant de moins de 6 ans ne puisse pas commencer à développer ses compétences. Donc avec l'aisance aquatique, vous allez voir que ce sera possible. Développer la communication auprès du grand public sur tous ces messages et sur tous ces outils de prévention. Et puis utiliser le réseau des professionnels pour diffuser aussi ces messages, diffuser le kit ProPiscine et faire en sorte que l'aisance aquatique puisse se développer un petit peu partout en France. Voilà, donc maintenant on va vous passer une vidéo sur ce qui s'est passé réellement à Perpignan cet été. Première classe bleue sur une semaine, un groupe d'une dizaine d'enfants avec des maîtres nageurs sauveteurs sur place et puis Madame la ministre qui est venue partager quelques moments. Et je laisserai plus Eric ensuite commenter puisqu'il était parmi nous à cet endroit à Perpignan pendant une semaine, pendant laquelle les enfants ont vraiment amélioré leurs compétences. Et là, vraiment, je laisserai le spécialiste vous en parler. On va vous passer la vidéo et je vais lui laisser ma place.
Bonjour à tous, Éric Poignant, instructeur de l'aisance aquatique. Je vais rapidement vous décrire en quoi consiste le plan de développement de l'aisance aquatique, en tout cas de prévention de la noyade et de développement de l'aisance aquatique. Il émerge en 2018 à l'initiative de Roxana Maracineanu, qui se met en contact avec le séminaire de Dinard, les experts du séminaire de Dinard, pour envisager une réponse précoce en termes d'apprentissage pour préserver les enfants qui sont les plus concernés de 4 à 6 ans par la noyade. Donc tous les 3 ans, vous avez une étude de la noyade qui ressort. Elle vient de sortir récemment, elle n'est pas encore affinée. Mais ce qu'on voit, c'est que bon an, mal an, les enfants de 4 à 6 ans sont les plus concernés par la noyade avec les personnes âgées de plus de 65 ans. Et les enfants représentent un quart des noyades. Alors dans ces noyades, il n'y a pas que des noyades suivies de décès, il y a des noyades qui sont suivies de toute forme de traumatisme. Ça peut être des traumatismes physiques mais aussi psychologiques. Et par conséquent, la réflexion qui a été menée par Roxana Maracineanu et ses experts qui par la suite ont créé l'Institut de coopération, de la coopération de l'apprentissage, de la recherche et de l'enseignement. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on propose comme démarche pour construire l'aisance aquatique des enfants de 4 à 6 ans? Donc cette démarche, elle est, vous l'avez vu en partie. C'est une démarche qui se joue systématiquement en grande profondeur, sans matériel de flottaison et en massé. Donc pourquoi? Parce que ces enfants-là, qui découvrent le milieu, qui ne savent pas nager, n'ont pas conscience qu'ils flottent. Et par conséquent, le meilleur moyen de leur faire prendre conscience qu'ils flottent, c'est de les mettre en grande profondeur, et en particulier de les mettre dans une situation de déplacement, de locomotion dans le milieu aquatique. Vous l'avez vu, ils sont essentiellement autour du bassin, puisqu'en fait, ce qui est en jeu, c'est la reconstruction complète de leur schéma corporel. C'est-à-dire que quand on ne sait pas nager, on a un schéma corporel de terrien, et le schéma corporel de terrien n'est pas du tout adapté au milieu aquatique. Donc le schéma corporel aquatique est différent. Il est différent parce que tout simplement la gravité et la poussée d'Archimède coïncident pour complètement perturber la perception qu'on peut avoir de son corps dans l'eau. Donc la démarche, elle ne se résume pas qu'à ça. C'est une démarche qui est basée donc sur l'action, sur le jeu, sur le groupe. C'est un élément fondamental. Et sur la posture des adultes autour du bassin, c'est une posture où on va se positionner soit en retrait pour favoriser la capacité des enfants à se construire, leur permettre d'agir, soit impliqués directement dans l'eau avec, vous avez pu voir, des personnes qui étaient dans l'eau et les enfants qui s'accrochaient à ces personnes. Alors le but, c'est d'une part d'affiner le schéma corporel dont je vous ai parlé, d'autre part de construire la capacité à s'éloigner du bord. Et voilà, pour l'essentiel, l'aisance aquatique se décline en 3 paliers. 3 paliers. Le premier palier, il est tout simple. C'était l'objectif qu'on avait en commençant cette expérience à Saint-Hippolyte. C'est rentrer dans l'eau, seul, se déplacer dans l'eau, au bord de l'eau, en étant immergé, ressortir seul de l'eau. Ça, c'est un premier palier. Normalement, au bout de 8 séances de 30 à 40 minutes. Le deuxième palier, c'est choisir un endroit, sauter dans l'eau, se laisser remonter et ressortir seul de l'eau. Et le troisième palier, donc c'est au bout de 8 séances également de 30 à 40 minutes. Le troisième palier, c'est rentrer dans l'eau par la tête pour pas dire plonger, remonter aligné à la surface et se déplacer sur 10 mètres. Donc la particularité de cette expérimentation, c'est qu'on était avec des enfants de 2 ans et demi à 8 ans et demi, avec des enfants qui, pour la plupart, n'avaient jamais eu l'expérience de l'eau sans matériel de flottaison. Parmi ces enfants, il y avait le petit Corentin, qu'on voit sauter à un moment, qui 2 ans avant avait vécu une situation de noyade avec son papa et qui était sur vraiment un premier retour dans le milieu agréable, plaisant. Et on a fait évoluer tous ces enfants qui avaient un petit peu des niveaux différents. Certains savaient déjà nager, d'autres ne nageaient pas du tout. On les a fait évoluer vers ce que vous avez pu observer, c'est-à-dire pour les plus petits, une capacité à sauter dans l'eau, à remonter seul et à s'extraire du milieu. Donc c'est un palier 2 de l'aisance aquatique en quelques jours. Et pour les plus grands, certains nageaient déjà, mais ce qui était intéressant, c'est que dans leur manière de se déplacer, il y avait beaucoup d'agitation. Et cette agitation correspond en fait à un corps flottant, la capacité à flotter qui n'est pas complètement construite. Et par conséquent, on a affiné ce corps flottant pour les amener vers un palier 3. Le but de cette expérimentation, qui a mobilisé donc
l'Institut Icare, les maîtres nageurs de la piscine de Canet-en-Roussillon, qui découvraient complètement l'activité, Sandy Naoum de la Fédération française des maîtres nageurs sauveteurs. L'idée, c'était qu'on puisse proposer aux clients des piscines privées, aux personnes qui ont investi dans une piscine privée, la venue de maîtres nageurs sur une semaine, le partage de la prise en charge des enfants et le partage des compétences avec les enfants. C'est-à-dire que ce que vous avez vu avec Roxana Maracineanu directement dans le bassin, c'était la finalité, c'est-à-dire un engagement des parents, notamment pour tout ce qui relève de ce qu'on appelle les arbres humains, et une mise à contribution. Et puis on a accompagné les parents, c'est-à-dire à chaque étape, en dehors des ateliers de ce que nous faisions dans l'eau, eh bien, nous proposions un débriefing aux parents sur ce qui se jouait, ce qui était en jeu déjà avec ce qui était déjà là, en fonction des enfants, et ce qui se jouait pour chacun des enfants. Donc, les enfants ont bénéficié de 2 séances par jour, avec en effet des ateliers. Ça peut sembler dense, mais je pense qu'ils ont vécu une super expérience et que personne n'était fatigué. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'aujourd'hui, au niveau de l'aisance aquatique, donc la Fédération française de natation est impliquée, mais pas seulement. On a la Fédération française de triathlon, la Fédération française de sauvetage et de secourisme. Donc on commence à avoir un réseau d'instructeurs qui est conséquent, et également des encadrants qui peuvent se référencer sur le site du ministère chargé des sports. Et par conséquent, les familles qui sont intéressées peuvent identifier les maîtres nageurs formés à l'encadrement de l'aisance aquatique et les mobiliser dans leur piscine. Donc ça, c'est le volet piscine privée. Mais c'est le, comment dire, on arrive tout au bout de la démarche, c'est-à-dire que l'ambition, c'est d'utiliser tous les mètres carrés d'eau disponibles pour apprendre à nager aux enfants. Donc ça se passe dans les piscines publiques, avec de plus en plus une organisation de classes bleues dans le cadre scolaire et de stages bleus dans le cadre extrascolaire dans certaines collectivités. Et là, on arrive sur le projet vraiment ultime où on va chez les gens et on accompagne les enfants pour les mettre vraiment en sécurité. C'est une démarche qui est très transversale. Elle permet, au-delà du fait qu'on reconstruise un schéma corporel et qu'on construise la sécurité active des enfants et qu'on les mette vraiment en sécurité dans une situation de plaisir dans l'activité, c'est une nouvelle manière d'apprendre. On est sur la mise en action et la mise en réussite systématique des enfants pour qu'ils comprennent ce qui est en jeu. Donc voilà pour les éléments du projet. Très intéressant et de plus en plus de maîtres nageurs concernés, c'est-à-dire que les maîtres nageurs qu'on a initiés à cette démarche nous sollicitent aujourd'hui pour qu'on les forme et pour qu'ils puissent la développer sur leur région. Donc on va recevoir notamment Annick, qui est en photo là, en rose, qui va venir sur Grand Paris Sud, ma collectivité, pour se former avec nous et déployer le projet pour les enfants. Alors, moi je vais passer à toute autre chose par contre. Je vais vous parler du grand événement du secteur de la piscine, le Salon Piscine Globale Europe. C'est l'événement référence du secteur de la piscine et du bien-être. Donc il a été annulé en 2020, c'est un événement qui se tient tous les 2 ans à Lyon. Ça réunit tous les professionnels du secteur de la piscine, mais pas que nationaux, c'est vraiment un événement international. En 2020, on ne l'a pas tenu à cause de la crise du Covid. Et il aura lieu du 15 au 18 novembre 2022 au Parc des Expos, à Eurexpo à Lyon. Je vais dire aussi à nos professionnels, ne tardez pas pour réserver vos stands, parce qu'à ce jour, il y a beaucoup de stands qui ont été réservés. C'est vrai que ça fait 2 ans que ce salon ne sera pas tenu. Donc il ne s'est pas tenu en 2020, il s'était tenu en 2018, ça fera même 4 ans, excusez-moi. Et entre les nouveautés, les évolutions du marché et l'envie de retrouver la famille de la piscine sur cet événement, ça va être un très très bel événement. C'était déjà le premier événement mondial, ce salon de la piscine. Je pense qu'il va être encore amplifié vu l'évolution de notre marché. Donc du 15 au 18 novembre, au parc Eurexpo à Lyon, le rendez-vous incontournable des pisciniers. Cette conférence de presse touche à sa fin. Avant tout, je voulais remercier Joël, Jacques, Gilles et Eric pour la qualité de leurs interventions. Merci beaucoup.
En résumé, ce premier semestre de l'année 2021 aura vu la construction de plus de 91 000 bassins enterrés et 158 000 bassins hors sol. C'est historique pour notre secteur. C'est une progression de plus de 50% de piscines privées construites. On a un secteur qui est porteur, mais ce n'est pas que depuis la crise du Covid, il était déjà porteur auparavant. Alors pas dans les mêmes proportions, mais c'était déjà un secteur qui était en progression chaque année. On est un secteur en fort recrutement, donc le mot d'ordre que je dirais, jeunes apprentis ou personnes en reconversion, rejoignez nos centres de formation. Il y a un métier d'avenir. Il y a du travail, comme l'a dit Gilles Mouchirou tout à l'heure. C'est un travail qui est varié et avec des perspectives de futur très intéressantes. La piscine est un investissement immobilier, ça c'est important, et non une dépense pour le consommateur. C'est ce qui explique aussi la progression de notre marché. Ça a montré aux familles que leur habitat est précieux, que s'y retrouver est important, et que la maison individuelle avec piscine, et pourquoi pas avec spa, est synonyme de bien-être pour le Français. Un conseil important, pour faire construire votre piscine ou leur piscine, les consommateurs, pour être tranquilles, doivent choisir un adhérent de la Fédération des professionnels de la piscine et du spa. On a vu les très belles réalisations et surtout un adhérent pro-piscine. Il y en a plus de 485 professionnels qui sont pro-piscine et qui sont là pour répondre à l'ensemble des devis. Merci à tous, l'ensemble de l'équipe de la Fédération des professionnels du spa vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.